Trop de choses à faire, trop à accomplir, beaucoup de travail spirituel, de chemin spirituel, dans notre chemin spirituel, beaucoup de travail, d'objectifs. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois m'améliorer là-dessus, je dois travailler là-dessus, je dois transmuter cela, je dois guérir ça, je dois acquérir ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pression que l'on se met parce qu'on a beaucoup de choses que l'on souhaite accomplir dans notre chemin spirituel. Il y a beaucoup de transformations que l'on souhaite opérer au sein de soi-même pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est tout à fait normal de voir trop de tâches à accomplir, de voir trop d'objectifs et de se sentir accablé. Ah, j'ai trop de choses à faire. Je sens le poids, je ne sais pas où aller, je ne sais pas que donner, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire avancer les choses. On va approcher ça dans cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de leçons à gagner dans l'organisation à faire pour accomplir ces choses-là dans notre vie. Tout d'abord, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à faire. On est d'accord, on a beaucoup de chemin à accomplir, on a beaucoup de transformations à opérer au sein de nous-mêmes et de reconnaître ça, de le voir, dire d'accord, je le reconnais, c'est là, je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, je suis d'accord avec ce principe-là, je suis en paix avec le principe même que je suis sur le chemin spirituel, que j'ai beaucoup de choses à faire, que j'ai beaucoup de choses à accomplir et c'est comme ça, c'est le chemin de vie. Il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas trop de questions, qui continuent de vivre leur vie tous les jours, d'aller au travail, de s'occuper des enfants, de faire les courses, etc., sans trop se poser de questions sur leur propre vie, sur leurs propres émotions, sur leurs propres changements à opérer au sein d'eux-mêmes. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais du moment que vous commencez à être sur le chemin spirituel, sur le chemin d'introspection, à regarder les choses que vous souhaitez voir changer au sein de vous-même, eh bien, il faut reconnaître ce principe-là, que vous êtes sur le chemin, vous êtes là pour faire le travail, mais vous n'avez pas besoin de le faire avec acharnement, avec lourdeur. Vous avez l'opportunité de choisir d'y aller pas par pas, petit à petit, et avec la joie. Voilà. Ça commence par noter nos objectifs, noter tout ce que l'on souhaite accomplir. On n'est pas forcément l'habitude de prendre des notes, c'est pas le cas de tout le monde, toute personne n'a pas l'habitude de prendre des notes, mais là c'est vraiment essentiel de faire ça, puisque vous avez tellement de choses que vous souhaitez accomplir, tellement d'objectifs, que si vous gardez tout ça dans votre tête, ça va vous accabler comme pas possible. Alors que si vous prenez des notes, vous prenez un carnet ou même sur ordinateur, document Word, peu importe, vous notez les choses. Voilà, je souhaite apprendre à faire un travail à projection astrale. Je souhaite apprendre à avoir confiance en moi-même. Je souhaite apprendre à manifester plus d'abondance dans ma vie. Je souhaite apprendre à m'aimer moi-même. Alors, toutes ces choses-là, du moment que vous répertoriez ces choses-là et vous les mettez sur écrit, ça va vous permettre d'avoir un visuel sur toutes les choses que vous souhaitez accomplir et d'y aller en sérénité, avec plus de facilité. Puisque les choses sont là et vous voyez ces choses-là, vous dites « Ah, ok, je dois faire ci, je dois faire ça ». Vous pouvez même les mettre dans l'ordre de priorité, dans l'ordre de facilité. C'est plus facile d'apprendre à lire les cartes de tarot, les cartes d'oracle, que d'apprendre à faire une projection astrale. C'est un niveau différent. Mais à partir du moment où tout est sur écrit, ça va vous faciliter la tâche. Et vous allez voir les choses avancer plus facilement. Parce que quand vous aurez accompli quelque chose, vous pouvez le barrer. Hop, on passe au suivant. Et vous allez toujours avoir des choses que vous souhaitez ajouter à cette liste. Puisque vous continuez de changer, vous continuez d'évoluer, vous continuez d'en apprendre plus sur vous-même et de savoir qui vous êtes. Donc, vous avez l'opportunité d'apprendre des nouvelles leçons, des nouvelles mises à niveau vont se faire au sein de votre être. Et donc, vous allez continuer à avancer et à avoir des nouveaux objectifs, des nouveaux
des nouvelles choses que vous souhaitez voir accomplir sur votre travail d'introspection, sur votre travail intérieur, mais aussi sur l'externe, sur les choses que vous voyez, que vous souhaitez voir accomplir. Donc voilà, pour ne pas se sentir trop accablé par cette longue liste des choses à faire, je vous invite, pour commencer, à prendre un pas en arrière et à voir le grand tableau. Quand on est concentré sur notre vie de tous les jours et qu'on voit les choses qu'on souhaite accomplir, on reste concentré sur cette petite version de choses que l'on doit faire. Alors que si on prend un pas en arrière et que l'on voit notre vie pour l'entièreté de notre vie, voir le travail d'accomplissement que l'on fait dans notre vie sur toute je cherche mes mots, sur toute sa complétude, sur l'entièreté de cette vie. À partir du moment où vous voyez le total de votre vie et le chemin qui s'opère également pour chaque personne depuis des générations et des générations, vous voyez que votre travail par exemple, d'amour-propre que vous souhaitez faire aujourd'hui n'est pas si central, n'est pas si monumental, puisque beaucoup d'autres personnes font ce travail-là, puisque vous avez déjà fait énormément dans votre vie et vous allez continuer à faire des choses. Donc voilà, prenez un pas en arrière et voir ce grand tableau va vous aider à relativiser sur cette expérience que vous êtes en train de vivre. Et également, ne pas oublier de vivre dans la joie, de vivre dans le moment présent, d'aller danser, d'aller passer du temps avec des amis, de sourire, de vous amuser. C'est facile de se mettre la pression quand on a trop de choses à accomplir, quand on veut accomplir trop de choses. Et si vous mettez la pression, ça ne va pas vous aider parce que vous allez vous sentir lourd, vous allez vous sentir accablé, vous allez oublier de sourire, vous allez oublier de vivre en joie. Donc, pensez à prendre du temps pour sortir, pour vous amuser, pour danser sur la musique qui vous plaît et vivre dans le moment présent. Ça, c'est encore autre chose. Vivre dans le moment présent. Si vous vous concentrez sur le moment présent, je vous invite à lire le moment présent de Eckhart Tolle ou La pleine conscience de Thich Nhat Hanh, des livres très, très utiles. De vivre dans le moment présent va vous permettre de vous rendre compte que le passé, il n'est pas là puisque vous êtes dans le moment présent. Et le futur, il n'est pas là, vous êtes dans le moment présent. Et quand vous mettez toute votre attention et votre effort dans le moment présent, ça va vous faciliter la tâche puisque vous allez avoir l'opportunité de travailler ces objectifs sur votre liste, un par un, pas par pas, et d'avoir moins de pression sur tout ce qu'il y a à accomplir, voilà. Et de faire les choses une par une, c'est encore autre chose. Vous avez cette liste, disons que vous avez 10 choses sur votre liste, et ces 10 choses étaient dans votre tête à ruminer, et dire je dois faire ça maintenant, je dois faire ça maintenant, je dois accomplir ça. Alors je fais ça aujourd'hui, donc aujourd'hui je dois encore faire ça, aujourd'hui je dois encore faire ça. Si vous mettez trop la pression comme ça, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues et vous allez ralentir votre travail d'évolution. Alors que si vous mettez certaines choses de côté, alors ça je souhaite le faire, mais ça peut attendre un peu parce qu'il y a la priorité sur ça. Donc je l'ai sur ma liste, mais je ferai ça une fois que j'aurai un peu plus de temps, un peu plus tard, je vais revenir au-dessus, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, j'ai la priorité et je dois accomplir, disons, ces 3 choses-là. Disons, par exemple, j'ai 3 choses à accomplir. Mon travail d'amour sur moi-même, apprendre à manifester un travail qui me plaît et apprendre à pardonner à mes parents. 3 choses que je dois accomplir. Je fais ce travail-là et je consacre un moment, un petit moment par jour, ou même parfois par semaine, si vous êtes trop occupé, il n'y a pas de mal. Et je souhaite accomplir ces choses-là, ça va m'aider dans mon travail d'évolution. Je sais que j'ai ces choses à accomplir, je vais continuer à travailler là-dessus, je vais continuer à faire mon travail de guérison, à faire mon travail d'activation, à faire mon travail de transmutation. Et une fois que j'aurai accompli ces choses-là, que j'aurai fait suffisamment de travail, je peux passer aux choses suivantes. Pas par pas, une chose par une chose, et ne pas trop s'accabler avec trop de choses à faire
dans le moment présent. Voilà. Je vais finir par dire qu'on doit avoir confiance en soi-même. Vous devez avoir confiance dans le travail que vous faites. Ces choses que vous avez notées, ces objectifs que vous allez accomplir, c'est pas les premières choses que vous faites dans votre vie. Vous avez déjà accompli énormément dans votre passé et vous allez continuer à accomplir des réussites personnelles sur votre propre chemin évolutif, de votre chemin spirituel. Et donc, ayez confiance en vous-même. Vous avez tout à fait les capacités de faire ça. Vous êtes absolument capable et vous êtes même capable de faire encore plus parce que vous allez continuer à ajouter des choses sur votre liste. Et d'avoir cette confiance, ça va vous aider à vous épanouir, à vivre dans la joie et à vous rappeler que la vie n'est pas si difficile. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus. La vie n'est pas si difficile. Et n'oubliez pas de vivre dans la joie, de vivre en dansant et en souriant. Vous n'avez pas besoin de laisser tout ce travail, toutes ces choses à accomplir, vous accabler. Vous pouvez continuer à vivre également du moment que vous savez que vous allez accomplir ces choses-là. Vous pouvez continuer de vivre en paix et en amour dans votre relation de couple du moment que vous savez que vous allez accomplir ces choses-là. Vous pouvez continuer à vivre et sortir et voir des amis du moment que vous savez que vous allez accomplir ces choses-là. Donc voilà, ayez confiance en vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous accabler sur tout ce travail à faire. Ça va se faire avec tranquillité, avec réussite. Une chose par une chose, pas trop à faire en même temps, vous allez y arriver. J'ai totalement confiance en vous. De même façon que vous apprenez et vous avez confiance en vous-même. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à venir, et puis à partager cette vidéo à d'autres personnes qui ont besoin de confiance et d'amour-propre pour s'aider dans leur propre chemin. Voilà. Merci, à bientôt.